Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié des lycées et collèges en sciences physiques. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour continuer avec vous nos cours en physique. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le chapitre 7 qui porte sur les mouvements dans les champs de gravitation. Donc, nous avons vu dans les cours passés, on a vu trois champs, les champs de gravitation et les forces de gravitation, les champs d'électrique et les forces électriques, ainsi que les champs magnétiques. Donc, aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur ce que nous avons vu sur les champs de gravitation pour développer les mouvements des particules dans ces champs. Donc, chapitre 7. Mouvement d'une particule dans les champs de gravitation. Donc, nous allons voir au grand 1, mouvement dans les champs de pesanteur. Mouvement dans les champs de pesanteur. Les champs de pesanteur, on avait dit qu'il pouvait être confondu au champ de gravitation quand il s'agit de la Terre. Donc, on peut parler des champs de pesanteur terrestres, c'est la même chose que les champs de gravitation. Donc là, c'est lorsque nous sommes suffisamment proches de la surface terrestre. Donc, position du problème, on va considérer un projectile. Donc, c'est sous forme d'exercice. Problème. Considérons un projectile. Un projectile de masse M lancé en un point O pris comme origine. Avec la vitesse, à la vitesse V0, faisant un angle alpha avec l'horizontale. Donc, décrit le schéma qui est associé à ces problèmes qu'on veut résoudre ensemble. Donc, ça veut dire que vous avez un axe qui est appelé axe X et un autre qui est appelé axe Y. Et dans ce repère d'axe XY là, qui est le plan vertical, on lance en un point O qui est pris comme origine des dates et origine des espaces, un projectile qui part à la vitesse V0, faisant un angle alpha avec l'horizontale. Donc, il s'agirait pour nous, dans les champs de pesanteur, la particule est soumise à son poids P. Donc, il s'agirait de voir comment va évoluer cette particule. Donc, notamment, nous allons donner les équations horaires, l'équation de la trajectoire et répondre à d'autres caractéristiques qui concernent cette particule. Donc, pour commencer, nous allons d'abord utiliser la relation fondamentale de la dynamique pour donner les équations horaires de cette particule. Donc, équation horaire. Alors, en passant par la RFD, nous allons constater alors que les équations horaires, la particule est soumise uniquement à son poids. Donc, on va d'abord déclarer le système. Donc, le système là, c'est une particule. On a dit un projectile, c'est un projectile de masse M. Et ici, nous sommes dans les référentiels terrestres qu'on suppose galiléens. Donc, supposé galiléen. Et le bilan des forces, la particule est soumise à quelle force? On va supposer que la particule est soumise à la seule action de son poids. Donc, ce type de mouvement aussi, on les appelle mouvements de chute libre. Donc, on parle des mouvements de chute libre. Donc, bilan des forces.
Nous allons le produire ici. Donc, la particule est soumise uniquement à son poids. Le poids P. Donc, en appliquant la RFD, donc la relation fondamentale de la dynamique, donc il est fortement déconseillé d'abréger. Donc, dans les cas d'évaluation, il faut écrire en entier relation fondamentale de la dynamique. Donc, nous aurons que MA est égal à la somme des forces extérieures. MA égale la somme des forces extérieures. Et la seule force extérieure, ici, c'est le poids. Donc, MA est égal à P. Alors que le poids, par définition, le poids P est égal à M fois G. Donc, MA est égal à MG. Donc, on peut simplifier les MM et obtenir que A égale à G. Donc, ça nous donne que A égale à G. Donc, pour un tel mouvement, les particules sont soumises à un champ G, petit g qu'on appelle champ de pesanteur. Et dans le cours, si les descriptions des champs, on avait dit que les champs de pesanteur étaient uniformes à l'approche de la Terre et c'était vertical dirigé vers le sol. On les avait décrits, donc vous pouvez revoir les cours sur le chapitre 4 qui concerne la description de ces champs. Donc le champ G est vertical dirigé vers le sol. Alors, et on l'avait considéré uniforme. Donc, quelle est l'équation horaire de l'accélération? Donc, le A égale à G, alors que A est sur l'axe des... et alors que G est vertical dirigé vers le bas. Donc, on peut dire que A alors, donc on va noter AT et AX plutôt, et AY. Alors, si A, on voit que le A égale à G, on voit que le G est vertical, donc ça veut dire A aussi est vertical. Donc, si l'axe des X, il n'y a pas de A, donc là-bas c'est 0. Nous repartons sur l'axe des Y. Si l'axe des Y, A égale à G, on voit que le G est orienté vers le bas, vers le sol, alors que l'axe Y part vers en haut. On dit que c'est sens contraire. Quand c'est sens contraire, on met moins. Donc là-bas, AY est égal à moins G. Donc voici les coordonnées du vecteur accélération. Donc, nous allons continuer pour donner les coordonnées maintenant du vecteur vitesse. Avant d'aller donner les coordonnées du vecteur vitesse, nous allons voir les conditions initiales. Conditions initiales. Donc, à l'origine, au moment de lancer, quelle vaut la vitesse et quelle est la position? Au moment de lancer, le mobile, le projectile est au point O. Donc, le point O, donc si on l'appelle M0, le M0 est au point O, qui est l'origine du repère. Donc, ce qui veut dire que le X0 là vaut 0, Y0 vaut 0. Donc, quand nous sommes à l'origine du repère, c'est coordonné c'est 0, 0. Le point O a pour coordonner 0, 0. Donc, si M0 est là-bas, ses coordonnées seront 0 et 0. La vitesse V0, quelles sont les coordonnées de la vitesse V0 maintenant? La vitesse V0 est pointée vers le haut et fait un angle alpha avec l'axe horizontal. Donc, il faut faire les projections sur les axes. On va projeter la vitesse sur l'axe X et projeter la vitesse sur l'axe Y. La projection sur l'axe des X vous donne vecteur V0X et sur l'axe des Y vous donne vecteur V0Y. Donc, on sait que si l'angle alpha est là, l'angle alpha va revenir ici. Nous constatons que V0x là est le côté adjacent de l'angle alpha. Donc ça constitue un triangle rectangle. V0x est le côté adjacent. Donc côté adjacent, ça veut dire qu'on va faire V0 fois cosinus alpha. Donc, si là des x, là V0x, ça fait V0 cosinus alpha. Si là des y, le alpha qui est revenu là est en face de V0y. Donc V0y est le côté opposé de l'angle alpha. Donc quand c'est opposé, on applique sinus. Donc là, ça fait V0y est égal à V0 sinus alpha. Donc, on a rappelé les conditions initiales, la position initiale et la vitesse à l'instant initial. Donc, on peut poursuivre maintenant pour retrouver les équations horaires de la vitesse et continuer avec les équations horaires de la position.